Welcome Erik Orneland, welcome à Saint-Etienne. Bah oui, je le dis en anglais parce que ça y est, l'AS Saint-Etienne tient le remplaçant d'Olivier Dalloglio comme cela semblait vouloir être le cas. Bah, c'est l'entraîneur norvégien Erik Orneland, l'entraîneur du SK Bram, 49 ans, qui va signer à Saint-Etienne. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'a pas encore signé son contrat, mais visiblement il est tombé d'accord avec le club, donc c'est qu'une question d'heure en réalité. L'équipe a relayé l'info, pas seulement, d'autres médias également. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous donner mon sentiment par rapport à Erik Orneland. Est-ce que c'est un bon entraîneur ou pas? On va en parler dans quelques instants. Petit quand même, petite précaution, petit message de service. Je vais pas lui faire de procès d'intention parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je vais vous dire 2-3 trucs que j'ai vus sur lui, mais je suis très prudent parce que tant que je ne l'ai pas vu encore sur le banc de la Saint-Etienne, son coaching, ses choix tactiques, etc., il faut rester prudent et il faut lui donner sa chance. Mais pour le moment, les amis, mon état d'esprit, c'est plutôt... C'est catastrophique, ça me donne les larmes. Mais c'est pas grave. Je souris parce que on vit une époque où les gens deviennent fous. Eh oui, mais moi aussi je souris. Alors, catastrophique, c'est peut-être pas le mot exact, mais ça me fait marrer. Qu'est-ce que je vous dis, cette séquence me fait marrer. Donc ça a été plus fort que moi, il fallait que je la mette dans cette vidéo. Parce que je reste quand même, les amis, dubitatif. Alors encore une fois, je vous l'ai dit, ne me tombez pas dessus en me disant, oh là là, voilà, tu critiques déjà. Non, je critique pas. J'ai simplement un avis. Voilà, vous avez votre avis, vous n'avez pas d'avis. Je sais pas d'ailleurs, quand j'avais posé la question sur Twitter en disant est-ce que Erik Orneland serait un bon entraîneur pour l'AS Saint-Etienne, est-ce que c'est une bonne est-ce que ce serait une bonne nouvelle, sans avis ou une mauvaise nouvelle? En gros, il y a 17% des gens qui ont dit que ce serait super génial. Il y en a 70% qui ont dit il faudra voir. Et puis le reste qui a dit non, c'est pas une bonne nouvelle. Donc les avis sont partagés et globalement, la majorité des supporters stéphanois disent wait and see. Il va falloir que vous vous habituiez à parler anglais. On a des Canadiens, on a un entraîneur norvégien. Mettez-vous à l'anglais, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis nul en anglais, mais il faut s'y mettre. Wait and see. On verra, tout simplement. Mais, quand même, je me dis que là on est dans la logique Kilmer en fait, un peu dans la logique data où on va chercher un entraîneur qui sur la scène européenne commençait à avoir peut-être un peu une cote. Il était contacté je crois par des clubs tchèques, il était contacté par la MLS, mais il n'a jamais entraîné dans un top 5 du championnat européen. On en revient toujours au sujet des recrutements de Kilmer Group en fait, c'est-à-dire qu'on recrute des joueurs qui n'ont pas joué dans les top championnats européens et là on recrute un entraîneur qui certes en Norvège a été élu meilleur entraîneur, il a fait monter son équipe de deuxième division en première division, il a eu de bons résultats, mais c'est la Norvège. Je n'ai rien contre la Norvège, mais on peut pas dire que ce soit un top championnat européen. Il suffit de regarder les résultats des clubs norvégiens en Coupe d'Europe, on voit bien que la Norvège fait pas partie du top européen. Donc le premier bémol que je mettrais quand même, la première interrogation, c'est de me dire, il a l'air sympathique, souriant, on regarde ses vidéos, j'ai regardé ses vidéos d'interview en norvégien. Mais le norvégien, c'est incompréhensible. En fait, je n'ai rien compris, évidemment. Mais il a l'air sympathique. Franchement, il est souriant, il est sympa, le gars. Il a l'air sympa. Mais c'est quand même quelqu'un qui n'a pas d'expérience autre que celle qu'il a en Norvège. Et ça, c'est quand même potentiellement un problème. Donc, c'est le premier bémol, en fait. Le deuxième bémol, c'est qu'il ne parle pas français. Alors, on va me dire tout de suite, oui, son adjoint qui vient avec lui, il parle français. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas génial quand même, vous le savez, c'est pas génial. Quand à l'entraînement, il va commencer à donner ses consignes, à chaque fois qu'il va dire, quand il va parler à Mikael Naller, Mika, il va lui parler en anglais ou en norvégien, je sais pas dans quelle langue il parlera à son entraîneur adjoint, qui lui-même va traduire. Franchement, pour donner des consignes, c'est pas l'idéal. Vous imaginez à la mi-temps d'un match. Je sais pas si vous avez vu, c'était au moment de la Coupe du Monde, quand Hervé Renard parlait à son équipe. Il parlait pas arabe, Hervé Renard, donc il y avait un traducteur, mais du coup c'est pas la même chose, même si le traducteur traduit mot à mot, c'est pas aussi fluide, et puis c'est tout bête, mais quand t'as 15 minutes de mi-temps, tu laisses 5 minutes au joueur le temps de se reposer, etc., si tu parles 7-8 minutes pendant la mi-temps, ou 6-7 minutes pour donner tes consignes, regalvaniser regalvaniser les troupes, en fait, si t'as besoin d'un traducteur, tu vas parler 2 fois moins, en fait, parce que le traducteur, lui aussi, va prendre 3 minutes pour traduire, tu parles 3 minutes, il prend 3 minutes pour traduire, donc ton message est plus simple. Alors c'est pas ça qui va faire toute la différence, mais je pense sincèrement qu'avoir un entraîneur qui ne parle pas français, c'est pas la meilleure des options. Alors peut-être qu'il va s'y mettre. En plus, dans les pays nordiques, ils sont très doués pour les langues, ils apprennent très vite, même si le français n'est pas une langue facile à apprendre. Peut-être que dans 3-4 mois ou 5 mois, ça y est, il sera parfaitement bilingue. Je reviendrai sur le 3-4 mois d'ailleurs. Troisième bémol, vous allez me dire, t'as beaucoup de bémols, Flavien.
c'est son style de jeu. Alors il y a une interview de Selnaes qui a été donnée à Peuple Vert, donc allez voir sur le site peuplevert.fr, c'est très intéressant. Et en gros ce que dit Selnaes, c'est que c'est un entraîneur qui aime avoir le ballon, qui aime faire un pressing très haut, qui aime jouer l'attaque et qui donc a un système de jeu qui sur le papier est très séduisant parce que très offensif. On va se régaler les amis, ça y est, le football champagne is back à Geoffroy Guichard, ça va être tout à l'attaque, gros pressing haut, etc. Tout l'inverse de ce qu'on avait jusqu'à présent. Ça va être formidable, on va avoir un jeu super. Enfin, bon, évidemment, alors c'est son style de jeu, je pense qu'il va essayer évidemment d'imposer son style de jeu. La vraie question, et on en revient toujours là, c'est va-t-il pouvoir avoir des résultats avec ce style de jeu et l'effectif qui est le sien? Pour le dire plus simplement, est-ce qu'on a un effectif pour faire un pressing haut, avoir la possession de balle, faire les décalages, etc. Franchement, alors évidemment, sur les réseaux sociaux, on voit, il y a eu on a relayé, enfin il y a des comptes sur les différents réseaux qui ont relayé des actions du SK Bram, où on voit les gars, ils jouent à une touche de balle, des doublements, etc. On se dit, mais on a des étoiles dans les yeux. Mais, franchement, par rapport à ça, c'est comme pour les joueurs, quoi. Quand vous voyez un extrait vidéo d'un joueur vous avez, je sais pas, 1 minute 30 de vidéo, et puis le joueur, vous le voyez marquer des buts et tout ça, ce ne sont que des extraits finalement. Et donc, quand on voit un extrait de match où il y a des combinaisons, même sur une action, on se dit ah, c'est super, quel style de jeu, etc. Mais c'est une action dans le match. Si je vous fais la même chose avec Odo, je vous prends la dernière action où on marque à Toulouse, c'est Apia qui prend le ballon, il s'appuie sur Bouchouari, 1-2 avec Davitashvili, il relance Apia qui a pris le couloir, Apia centre son contrôle et ça marque le but. Vous prenez cet extrait, vous le mettez sur les réseaux en disant voilà le style de jeu de Odo, vous dites mais ce gars-là c'est un génie du foot en fait. Donc franchement ça, les extraits vidéo qu'on voit, il faut vraiment pas y attacher d'importance parce que pour moi ça ne veut rien dire. La vraie interrogation, donc vous voyez j'ai des bémols, encore une fois je ne fais pas de procès d'intention, je n'ai qu'une envie, c'est qu'ils réussissent, qu'ils nous fassent rêver, qu'ils nous fassent du beau jeu, mais honnêtement je suis assez dubitatif. La vraie question en fait c'est de savoir, parce qu'en fait là, sa mission c'est juste une opération survie, hein. On n'est plus dans le beau jeu là, enfin moi à titre personnel je cherche même pas du beau jeu, moi ce que je cherche c'est se maintenir en fait, on a 6 mois pour nous maintenir, pour l'instant on est barragiste, on est barragiste et donc il reste 6 mois, une demi-saison pour essayer de rester en Ligue 1 et les prochains matchs qui arrivent ils vont pas être faciles, hein. Quand on va se déplacer à Paris ça va pas être rigolo, hein. Et donc je me dis en fait il y a le feu, est-ce que c'est la bonne personne pour pouvoir assurer le maintien en Ligue 1? Si c'est l'objectif, apparemment le classement n'est pas un problème pour Kilmer, mais si c'est l'objectif, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il va avoir le temps de s'adapter? Un gars comme ça, tu le prends en début de saison, enfin j'en sais rien, mais en milieu de saison, alors qu'il y a le feu, il parle pas français, donc il va mettre du temps à apprendre le français, etc. Mais quand il apprendra le français, est-ce qu'on ne sera pas déjà en Ligue 2? C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'en fait, moi j'imagine que pour pouvoir se maintenir en Ligue 1, pardon, vous voyez, je suis en train de déjà dire en Ligue 2, c'est un lapsus révélateur. Pour pouvoir se maintenir en Ligue 1, il faut avoir un espèce de plan de bataille, un plan d'urgence exceptionnel, avec l'objectif de se maintenir, un recrutement adapté, etc., des joueurs d'expérience, pour un par ligne, pour pouvoir compléter l'effectif actuel de façon intelligente, pour pouvoir hausser le niveau de jeu en termes de capacité technique et de capacité physique aussi, parce qu'on a énormément de blessés. Donc en gros c'est le plan d'urgence quoi, avec un gars qui va te faire une opération maintien et là on prend un gars et le mercato d'hiver on va voir, le mercato d'hiver moi j'attends de voir et donc je suis en fait inquiet, voilà vous l'avez compris, je suis inquiet vraiment. J'espère que dans 2 ou 3 mois je reprendrai le micro en disant écoutez formidable, Eric il est formidable, il nous a apporté un style de jeu incroyable, il a permis à des jeunes joueurs de devenir des super joueurs. Vraiment il a réussi à les faire monter en puissance. Amougou n'est plus le même, Boakier c'est formidable, Miladinovic en fait Odo n'avait pas vu que c'est un formidable joueur, etc. J'espère vraiment que je dirai ça, je serai le plus heureux de dire ça, mais je suis quand même dubitatif les amis, je suis extrêmement dubitatif parce qu'encore une fois on est dans un plan d'urgence qui est dangereux pour le club, avec des échéances très fortes et une pression des supporters qui sera de plus en plus forte. Pour terminer cette vidéo, et encore une fois, welcome Eric. Pour terminer cette vidéo, je voudrais dire que là, cette fois-ci, il n'y aura plus d'excuses sur les mauvais résultats. Ou en tout cas, si ça ne marche pas. Parce que jusqu'à présent, on voit bien qu'on a en gros 2 catégories de supporters. C'est la chaîne des supporters, hein, donc moi je parle des supporters. Et dites-moi dans quelle catégorie vous vous situez. On a les inconditionnels de Kilmer.
Et il y a ceux qui commencent à avoir des doutes. Moi, je fais partie de ceux qui ont des doutes. Ça ne veut pas dire que je remets tout en cause, ça ne veut pas dire que je dis que c'est pas bien. Je dis j'ai des doutes. On a le droit d'avoir des doutes. Parmi les inconditionnels, les inconditionnels disent la stratégie c'est du long terme, c'est très bien, on a des jeunes pour préparer l'avenir, c'est un super entraîneur, il est jeune, il a du talent, il va apporter son style de jeu, etc. Et ces gens-là, pour expliquer les mauvais résultats de la Saint-Etienne, c'est Odo n'avait pas de niveau. Odo, c'était un entraîneur Ligue 2. Odo n'avait pas compris le projet Kilmer Group. Odo n'a pas réussi à avoir le style de jeu qu'il fallait. Odo n'a pas réussi à faire monter les jeunes en puissance. Donc en fait, les Kilmer fans, on va le dire comme ça, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste pour me faire comprendre, expliquer l'échec actuel du club par c'est Odo. Voilà, il croit pas au projet Kilmer, etc. Maintenant, on a Eric. Et Eric Orneland, lui, c'est un choix de Kilmer. Le mercato d'hiver, c'est Kilmer. Le mercato d'été, c'était Kilmer. Donc là, il n'y aura plus d'excuses. Et moi, je suis désolé, je veux des résultats. Si c'est un projet... parce que c'est facile de dire un projet à long terme, mais c'est quoi un projet à long terme? Quand on fait signer des joueurs des contrats de 4 ou 5 ans, l'objectif, c'est quoi? Mais quel est l'objectif, en fait? On ne sait pas quel est l'objectif. Un projet de long terme, d'accord? C'est d'être européen dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On n'a pas eu ça. À part de dire on veut faire revivre au club les grandes années, machin, ou redevenir un grand club. Ok, mais and so what? C'est Saint-Glinglin, c'est quand en fait? Et à court terme, c'est même pas qu'on espère jouer l'Europe. Personne, je l'ai dit dans une vidéo au début de saison, personne n'a jamais demandé à ce que l'on joue l'Europe. Voilà, personne cette année. Personne n'a évoqué ça. On veut juste se maintenir. Et pour l'instant, c'est pas bien parti. Donc maintenant, c'est tout Kilmer. C'est entraîneur Kilmer, mercato d'été Kilmer, mercato d'hiver Kilmer. Go on, show must go on. Allez les amis, show must go on. On va voir ce que ça donne. On va suivre le mercato avec impatience. Je remettrai une vidéo demain pour l'avant-match, enfin vendredi pour l'avant-match face à Marseille. Une vidéo tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, mais c'est une actualité de folie en fait. Donc je ferai l'avant-match et puis on se retrouvera pour le dernier match de Coupe de France de cette année 2024 qui sera dirigé sûrement par Laurent Huard puisqu'il n'aura peut-être pas encore signé son contrat ou il ne sera pas encore homologué. Bref, c'est plutôt Laurent Huard qui va diriger son seul et unique match à la tête de l'équipe première pour cette année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et on termine donc avec ce welcome. Welcome à Saint-Etienne. Allez, on attend de voir ce que tu vaux. Montre-nous que t'es bon. Allez, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Ciao.